Je vous passe l'opérateur. Oui, bonjour Madame Dorn, Théo Corbin de la société Steeple. Vous allez bien? Je vous dérange pas? Quel conseil tu peux donner du coup là-dessus? Non, C'est intéressant, mais je pense que ça pourrait être peut-être intéressant de faire ce type de retour une fois par mois pour comparer après par rapport. C'est command shift R, je pense. Ouais. C'est mieux. On rentre dans le vif du sujet. Bon, déjà, donc là, vous avez vu qu'on a une caméra. Donc, pour vous expliquer comment ça va se passer ce concile, on va avoir une première partie, j'ai pas mal d'infos à vous passer, et ensuite on essaiera de partir sur un ou deux ateliers. Ok. Toi, Clément, tu voulais... Ouais, moi je peux partager. Il y avait Louis qui arrivait lundi à l'avant-vente, qui a fait donc, du coup 2 jours et demi avec nous et qui nous a annoncé aujourd'hui qu'il n'allait pas continuer, que c'était trop compliqué, trop dur pour lui. Il préfère stopper maintenant plutôt que se mettre en difficulté. Donc, bon, pas top, mais il vaut mieux que ça arrive 2 jours après que 2 mois après. Ça veut dire aussi que notre process est bon, l'onboarding, mais c'est le recrutement. Il faut peut-être, on verra si ça se répète de trop. Alors attendez, on refait. Comment gagner le respect de ses équipes? 1, 2, 3, 4. Comment influer sur le recrutement? 1, 2, 3, 4. Oh, faites chier les gars. Ok, donc c'est parti. Donc pour vous expliquer d'où tout ça part. Tout ça part du fait qu'il y a un élément qui freine la croissance de Steeple aujourd'hui, c'est le recrutement. Il n'y a pas que nous, tout le monde a du mal à recruter. On devait être 80, on est 68. L'année prochaine, on doit être 140. À ce rythme-là, on ne sera pas 140. Donc, il faut qu'on fasse régulièrement plus de campagnes de recrutement. On a fait une avec le Stiplini, c'était pour l'euro. Et là, l'idée, c'est de se dire, on en fait une autre. Et pour en faire une autre, on en fait une autre sur le contexte. Parce que, Gwen, Donc le contexte des fêtes de Noël. Et donc, la phrase, c'est quoi? le contexte est d'or. Oh là. Le contenu est d'argent, mais le contexte est d'or. Ah. Voilà. Donc, Bravo, Gwen. on doit publier le bon contenu au bon moment. Donc le bon moment, c'est les fêtes de Noël, en tout cas pour le contexte. On était parti de l'idée en fait de refaire une campagne autour d'un objet qui cette fois-ci ne serait pas un Stiplini, donc un album Panini avec des vignettes, mais un catalogue en fait de Noël où les enfants par exemple découpent leur tracteur favori en fait et le mettent sur leurs lettres. Tout le monde n'a pas grandi à la campagne comme toi. Pardon. C'était des tracteurs. Son père, il lui filait le catalogue John Deere. Par exemple, pour n'importe quelle offre d'emploi, que ce soit commercial, sédentaire, un kit pour enfants de dentiste, ou des choses comme ça. Je sais pas si vous l'avez. Pour faire la blague, quoi. On prend une calèche, on se déguise en Père Noël. Là, je viens de le commander, le déguisement de Père Noël, c'est un costume de Père Noël bleu. Une calèche, un cheval, on lui met des petits bois sur la tête. J'ai regardé, ça se trouve, ça s'achète. On sonne la cloche dans les rues de Rennes, on passe, et à chaque fois qu'on voit une personne, on lui distribue un catalogue. J'avais fait une demande à la mairie, et je viens d'avoir la réponse. On n'a pas le droit. Tu m'avais dit de ne pas faire la demande. Je l'avais fait avant que tu me dises de ne pas la faire. Donc, je regrette d'avoir fait ça. Maintenant, voilà, on a une réponse qui est négative. Je te lis le message. Vous avez sollicité l'autorisation de circuler dans le centre-ville de Rennes en calèche dans le but d'illustrer votre prochaine vidéo professionnelle et mettre en avant les offres d'emploi sur le territoire. J'ai le regret de vous informer qu'une suite défavorable a été donnée à votre projet pour des raisons de sécurité. Du coup, j'appelle la personne, je dis écoutez, voilà, je prends acte de votre réponse. En revanche, je me pose une question, c'est qu'aujourd'hui, les raisons que vous me donnez ne sont pas légales, en fait. Là, vous me contraignez, alors qu'en vérité, j'ai tout à fait le droit et j'aurais même pas dû faire la demande quelque part. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est en fait y aller un peu au culot, quoi. Bah oui, comme ça a toujours été le cas. Ouais, Sauf que là, on a des journalistes, donc
ou peut-être jouer intelligemment, c'est-à-dire les contacter le plus vite possible, leur donner un point de rendez-vous le plus vite possible. Le Père Noël qui descend de la calèche. C'est pour ça que je voulais pas faire ça 5 minutes avant, parce que vous voyez qu'il fallait faire un point. Mais attends, JB, là on se voit. Et de toute façon, j'avais dit à Gwen qu'on se calerait un point demain. Mais il est où le storyboard de la vidéo? Ben justement, on va le travailler. On va le travailler. Les gars, juste après, là, l'idée c'est que vous fassiez un scénario, que vous proposiez à JB et peut-être aussi à moi. Puis comme ça on avance, ok? On fait ça. 2 bonnes nouvelles. Enfin non, si, j'ai une bonne nouvelle et une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle? Ouais. Bah écoute, j'en ai bien besoin en ce moment, donc vas-y, balance. Attends, non, j'attends. Ah, t'attends. Bah, j'attends JB. Ah. Comme ça, je le fais une fois. Je savais pas que Vincent, Bah ouais, il filme, du coup, je lui ai dit que j'avais une bonne nouvelle. Du coup, je lui ai dit ça. L'autre bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, c'est que France 3 m'a répondu. Et ils sont là demain. Trop bien! Putain, on a intérêt à pouvoir rouler avec la calèche. Ouais. Putain. J'ai envie d'aller plus loin sur le truc. Bonjour. Bonjour. Bon, j'ai vu tout ce qui est écrit, tout est très bien. Ok. Bien joué, De bonnes nouvelles. bien joué d'avoir décalé. La mairie nous a dit que c'était bon. Ah bon? C'est génial. Hé Anna, tu veux voir un truc cool? Au mois de mars, et puis ça sera Non, pas besoin de faire l'actrice. Bah oui, mais on me filme donc. Parce que Steve. Faut être naturel. Et ouais, du coup, Gwen il va distribuer ça demain, habillé en Père Noël, sur le mail, dans une calèche. Père Noël sur le mail? Ouais, et il sera habillé en Père Noël, dans une calèche, et il va distribuer. C'est Gwen qui va faire le Père Ouais. Noël. Ouais. Et ça, du coup, bah, après, on va le distribuer aux journalistes et à la presse, quoi. Oui, et on fait Le petit coup de chaud, là. Mais j'adore en plus le lien entre les jouets. Ah. Hey. Le Père Noël arrive en calèche en sonnant la cloche. Attends, je mets mes oreillettes de traduction. Ok. C'est bon, j'active le Gwenel. C'est bon, je comprends. Désolé, Paris, ils ont pas d'avoine. 95. Ouais, mais là, t'as fait sans décodeur. Là. Moi, j'aurais dit Daniel. Daniel. Le cheval? Ils ont pas l'avoine. Daniel, ils ont pas l'avoine, ouais. Quelle est la star de la campagne? Le catalogue. Ok. Qu'est-ce qui est ouf dans ce qu'on va faire demain? La calèche. Ok. Donc, qui sont les stars? La catalogue. La Catalogne. La calèche. Et la Malèche. La catalèche, ok. Le catalogue et la calèche. Ouais. Alors les bottes, ça va être quelque chose. Voilà. Tu sens l'acteur qui rentre dans son personnage, du jour au là. Ça va bien se passer. On fait aller, on essaie de rester dans Donc là, le vous avez rôle. fait place de la mairie? Place de la mairie, on allait direct, en fait on allait beaucoup plus vite que j'avais prévu. Ah ouais? Donc on a déjà. Je me suis dit on va tout faire comme ça sera. Il faisait beau ou il y avait un soleil comme ça? Ouais, c'était bien. C'était très très bien. Merci. Et d'attirer l'attention. Et donc avec cette opération, on cherche à attirer l'attention des personnes pour qu'ils nous rejoignent. Emploi à présent, le numérique recrute en Bretagne. 2700 postes sont à pourvoir selon Pôle emploi, dont 1700 en rien qu'à Rennes. Signe donc que les entreprises ont du mal à trouver les candidats. Alors pour séduire, elles doivent innover et l'audace est permise. Reportage de Manon Le Charpentier et Valentin Leroux. Joyeux Noël! Des offres d'emploi pour Noël, n'hésitez pas à les découvrir. Si Gwen joue les Pères Noël aujourd'hui, c'est parce que son entreprise est en pleine croissance. D'ici l'année prochaine, elle doit doubler ses effectifs en recrutant près de 80 nouveaux salariés. La demande est plus forte que l'offre finalement, il y a très peu de profils tech aujourd'hui et donc il faut, pour se démarquer, réussir à leur attirer l'attention d'une manière originale tout simplement. Spécialisée dans la communication digitale, l'entreprise ne manque pas d'idées. Cette vidéo publiée il y a quelques semaines lui a permis de recevoir 30% de candidatures en plus. Dans une entreprise comme la nôtre, souvent on a 20% de candidatures entrantes, on a 20% de cooptation, donc des personnes qui font entrer des connaissances dans l'entreprise. Et après le reste, c'est souvent de la chasse. Et donc nous, grâce à des opérations de communication comme ça, on va inverser les chiffres et on va arriver à 60% de candidatures spontanées ou de cooptation. Mais quel pour nous ça a été. On a oublié coller une petite cloche. Mais non, mais on met les cloches. Ouais, j'avoue.
C'est pas un troupeau de vaches, c'est le sapin qui sonne. Oh mais non. Ah ouais, carrément. D'être venu donc pour le déménagement, c'est super. Là, on va être bien nombreux pour pouvoir le faire, c'est cool. Demain matin, on devrait finir. C'est cool, c'est pour ça qu'on a pris des petits trucs pour pouvoir se... Voilà. Plus sérieusement, donc, comme vous l'avez vu tout au long de la journée, il y a les cadeaux qui se sont entassés. Donc ce qu'on va vous proposer, c'est de petit à petit venir les chercher, le cadeau avec votre nom dessus. Et il va y avoir une première phase où vous allez devoir deviner, donc vous ouvrez votre cadeau bien entendu, et vous allez devoir chercher qui vous l'a offert. Tiens, il est où la brine? C'est pas de ma part, mais c'est pour toi. Tu noteras. Il n'y a aucun respect dans cette... Il est magnifique ce... Voilà, on sait pas ce que c'est. Après, ça peut être un nain, tu vois, un nain de jardin ou... C'est un hamster. On l'a pas respecté. C'est une Senseo. N'ayez pas peur, hein, venez chercher les cadeaux. Voilà, la grosse bouteille de vin là. Allez hop, alcoolique. C'est noté. Moi j'ai bougé un peu, il y avait du verre. Ah, très bien. Ouais, c'est pas bien trouvé, voilà. Ça tombe bien, ça tombe bien. T'as raison. Je vais t'archiver. Il y a une semaine, j'étais sur un traîneau à faire le Père Noël. Là, cette semaine, je suis sur les vœux. Je sens que Pâques va arriver très vite cette année. Je vais donner une bonne image, je vais donner une image dynamique, drôle si possible, parce que la communication interne, c'est de la bonne humeur, quoi. C'est de la drôlitude. Alors qu'est-ce qu'on a à droite? À droite, on a tous les clients dans l'ordre alphabétique. Bonjour à tous, alors en direct, apprendre à déléguer par rapport aux élections de 5e, Gwen. Ne pas sauter en parachute, sans parachute. Voilà, toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, ouais. Donc c'est pour leur souhaiter une bonne année 2022? Ouais, plein de belles choses, quoi. Bon, et il n'y aurait pas une petite résolution cette année? Ah si, le bol de résolution. Ah, bah, alors le bol de résolution, il est là. Hein, il est... Attends, non, c'est pas celle-là. D'accord, on peut choisir au hasard, voilà. Bon, on va découvrir le futur de Steeple. Donc là, on arrive dans la future cafette. Donc là, bon, il faut imaginer toutes les événements Steeple, les anniversaires, tout se passera ici. Il y aura la cuisine juste là. Là, on a fait faire un grand open space qu'on appelle silencieux, parce qu'il va être assez fermé et on va retrouver les fonctions des développeurs et des marketing aussi, qui n'ont pas forcément besoin d'être au téléphone tout le temps. Donc là, voilà, tu as 120 mètres carrés. Moi, je crois que mon bureau sera par là. Enfin, je serai au milieu de l'open space, mais je me vois bien par là. Ouais, ça me dit bien. Là, par là, je pense qu'il y aura un petit baby-foot. Ça, là, tiens, je me vois bien la jouer là, ici. Donc, mais ça, c'est une surprise, il ne faut pas le dire. Donc après, là, on va rentrer dans une autre partie. On va retrouver ici, il y aura un petit coin, une salle de réunion avec des petits canapés aussi pour faire passer des entretiens. Une autre salle ici. Et là, on arrive, tiens, fais attention à tes pieds. On arrive ici dans le deuxième open space, qui lui sera un open space plutôt bruyant, parce qu'il y aura toutes les équipes commerciales et toutes les visios et les appels téléphoniques se feront ici. Puis après, on va retrouver le long, comme tu le vois ici, des salles de réunion. Et puis on est en train de faire déplacer les cloisons dans le bout pour faire plein de petits box pour pouvoir passer des visios. Dans le parking? Non, en vrai c'est hyper dangereux, les gens ils arrivent comme ça nez à nez. C'est bizarre. Ouais, bizarre. Arrête, fais le waouh pour la caméra. Waouh. Etienne, tu notes les endroits où mettre les lumières? Oui. Regarde, on peut mettre tout noir pour les soirées. Et ça.
Ça, c'est important. C'est vraiment grand, vraiment spacieux en tout cas. On va avoir de la place. C'est vraiment genre... Merde. Putain. Il n'y a plus c'est l'embouté, c'était. Je démonte la cabine pour les futurs bureaux. Hop. Tu veux que je fasse avec ça? Ah, vas-y, tiens, comme ça. Non, ça rentre. Ça va aller bien. Ah, ça va arriver ici, si on met 3 tables, enfin 6 tables face à face. Ça va faire 3 tables, tu mets combien de personnes dessus? 3,60 m. Tu mets une par table? Une personne? Non, c'est 2 par table. Si tu veux avoir des gens sur les genoux, mais logiquement à la base. Une par table. Après, c'est une règle qu'on s'est fixée. Après, tu sais, maintenant, si on est prison, on met 2 personnes par cellule. Non, c'est des tables de 120, donc en général, je fais. Et 140 Si tu fais un niveau comme ça, t'as 6 personnes. Ouais, parce que là, ça fait 1, 2, 3,60 m. Attends, on va faire des cercles. On met là. 1. 1, 2. Ouais. 3. 3. C'est ça. Et là, normalement, tu fais la même chose en face. Ouais, mais il faut pas passer. Mais il faut pas passer, il y a la table. Il y a la table. Il faut que tu graves, Tu veux pas faire en face? T'escalades la table. On a même la vaisselle. Oui. Oh, fort. Ah bah oui, quand même, c'est la base. Ah ouais, putain, ça c'est fort par contre. La vaisselle sera au milieu. Il y aura Benito les a rendus, donc ça devrait aller. les tiroirs pour les couverts de ce côté-là, qui n'embêteront pas les gens qui seront au micro-ondes, et inversement. Ah oui, d'accord. Il y a 4 micro-ondes. Il y a 3 micro-ondes et un four. Donc vous pourrez Même faire chauffer un vos four. pizzas. Ouais. Ah, les mecs qui vont ramener des pizzas là quand même. Par contre, il faudra qu'on gère le nettoyage du four. Ouais, ça, je connais un peu les artistes, je me rappelle la gueule du frigo. Le frigo qui arrive tout à l'heure. C'est carré. Bah ouais. Ah ouais, c'est carré. Marine, j'avoue, elle a fait une masterclass, comme on dit. Hein. Et surtout que moi je suis arrivée la première fois, je me suis dit, tu vois, genre, je suis ressortie vraiment, j'avais les larmes aux yeux, je me suis dit mais je vais jamais réussir, tu vois, genre j'y connais rien, je sais pas trop. Même pour le déménagement, tu vois, moi j'étais genre je contacte qui. Ouais, j'aurais sûrement fait aussi. Hein. Voilà. Mais c'est cool. C'est bon, la tireuse est arrivée. Donc on peut s'installer. Allez, filoche. Filoche. Allez. Ça, c'est un petit partenariat, ça. Moi, je voulais juste qu'on profite aussi de ce moment pour remercier une personne qui, quand vous avez vu les photos derrière, vous voyez qu'il n'y avait pas grand-chose. Et quand j'ai demandé à une personne de commencer à s'occuper des nouveaux locaux et qu'elle a compris qu'il fallait commencer à gérer des électriciens, des plombiers, m'a regardé un peu d'une tête. Donc je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour Marie.
Du coup, tu ne prêtes pas attention à la caméra, ok. Donc voilà un petit peu en tout cas nos locaux. Donc là, on est là depuis janvier. On était au Mabilet sur les mailles avant, mais c'était un petit peu exigu, donc on a changé les locaux pour un espace beaucoup plus grand. Donc là, pour te présenter un petit peu, là, tu vas voir vraiment ce qu'on appelle nous la bibliothèque, donc l'open space plus silencieux, où tu vas voir la partie marketing, communication, les devs aussi, là où ils ont besoin un peu plus de calme. Là, tu as vraiment l'espace commun à tout le monde. Tu vois, on aime bien manger tous ensemble le midi ici. Petit canapé pour faire des petits points ou pour que tout le monde puisse discuter un peu ensemble. Tu as des jeux de société, tu as la console, tu as un baby là-bas, tu as la cafetière, un petit peu tout ce qu'il faut pour se détendre un petit peu entre le midi et le soir. Puis là-bas, tu as une petite salle de ce qu'on appelle l'épicerie, un petit peu le débarras. Et puis là-bas, c'est l'hôtel là où on peut aller faire une petite sieste ou se poser tranquillement un peu plus au calme le midi. Voilà un petit peu Steeple et comment nous aujourd'hui il est présenté chez nous. Donc après, comme je te l'avais dit, nous c'est vraiment personnalisable en fonction un petit peu des goûts de chacun. Donc nous c'est vraiment un petit peu ce qu'on a mis un petit peu en fonction de nos goûts. Donc tu vois, tu as vraiment une partie à la une, donc avec les dernières actualités qui apparaissent. Donc tu vois, c'est aussi bien des choses un petit peu hors professionnel, comme aussi bien des choses vraiment sur nos locaux et sur le boulot au quotidien. Après, tu as vraiment l'équipe Steeple, donc tu vois des petites présentations des nouveaux collaborateurs, tu vois des propositions pour aller manger ensemble le midi, enfin des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment l'open space plus bruyant, on va dire, avec les commerciaux. Donc là, tu as vraiment la partie les commerciaux sédentaires, la relation client, tu vas avoir la partie support et également la partie RH qui est tout au fond là-bas. Donc tu as plein de petites salles ici pour faire les petites réunions. Et puis au bout, là-bas, en fait, tu vas avoir toutes les salles avec les écrans pour les commerciaux pour qu'ils puissent faire les démonstrations en visio. Tu veux peut-être un verre d'eau ou quelque chose? Sûr? Pas de soucis, comme tu veux. Eh ben écoute, c'est parfait. Hop. Tac. Donc là l'idée, comme on s'était eu au téléphone, l'idée c'était d'aller un petit peu plus loin dans le process, notamment en rencontrant Benoît, donc le manager de l'équipe sédentaire, pouvoir échanger un petit peu sur ce que nous on s'était dit, puis aussi aller un petit peu plus loin, et notamment que Benoît revienne un peu plus en détail peut-être sur les missions et un petit peu ce profil qu'il va rechercher dans son équipe. Juste un petit mot pour juste vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'être venu, ça fait plaisir. On voulait le faire en décembre initialement, mais on n'a pas pu. Et donc là, c'est une première version et on est très contents. Bon, fais-moi un état des lieux. Un état des lieux, mais par où commencer. Et ce qui est bien, comme tu le sais, hein, sur les derniers mois, on a mis le doigt sur certains sujets. Aujourd'hui, le mois de mai doit marquer un changement sur ce qu'est l'acquisition. On le sait. L'acquisition payante qui se met en place. Donc ça doit faciliter les demandes de démo et ce genre de choses, de personnes qui viennent à nous avec au moins plus d'idées que ce que peut nous procurer la prospection sortante. Donc aujourd'hui, aujourd'hui c'est férié à Madrid, mais demain se mettent en place les campagnes d'acquisition sur Google et autres. Donc ça devrait marquer une bonne différence pour ce qui va être le mix que les gars vont recevoir à l'avant-vente. Donc recevoir beaucoup plus d'entrants. Le mois d'avril a été compliqué, avec la semaine sainte plus ce mix
je dirais, d'entrants qui n'étaient pas là. Donc le mois de mai doit marquer une grosse différence. Combiné à ça avec moi, mon focus qui est de créer du lead de qualité, de mettre en place des événements. Donc ça fait partie, c'est un des points que je voulais échanger avec toi aujourd'hui, notamment sur le contenu du webinaire à venir, avoir un peu ta vision non, de dirigeant, de communicant, pour qu'on travaille sur un contenu de qualité. Tout ça doit mener à un mois de mai où les résultats sont beaucoup plus, je dirais, qualitatifs. On a travaillé dessus sur les mois passés, sur les semaines passées. Maintenant, il s'agit de faire de la quantité dans ce quali. Et sinon, concernant les équipes, tout va bien, je dirais. La motivation, elle est là, les gens sont contents, les gens sont motivés. Il y a un peu le côté pression, parce que tout le monde a envie de voir le résultat tomber. Mais voilà, on sait que là, on a travaillé dur sur les dernières semaines pour justement être en capacité d'être plus, je dirais, transformer plus ce qu'on va avoir entre les mains. Donc tout le monde est dans la bonne dynamique, tout le monde est content, tout le monde est motivé. Ça pour le côté plus esprit du bureau, quoi. Ah, Marilyn? C'est bon pour tout le monde? C'est bon. ¿Estás lista? Oui, estoy lista, si. S'il vous plaît? S'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Du coup, Théo, je vais peut-être te laisser présenter Mélanie, ou si elle veut se présenter, je pense que On va le faire en anglais. En anglais, allez. International. Tout à fait, allons-y. I'm Melanie. I'm the newest office manager here in Barcelona. I'm really, really excited and happy to be part of Steeple. I'm from Lima, Peru. I'm a Latina. And I'm very excited. I'm nervous. This is my first day, but I feel that this new chapter is going to be amazing. I'm really seeing your faces. I know I'm going to get to know you better and better. Welcome and have a nice day. Hola, bienvenidos a Steeple, España. Pasen. En esta zona de aquí es donde los vamos a recibir a todos. Vamos a poder conversar, darles la bienvenida, informarles un poco más sobre lo que hacemos aquí y presentarles al equipo de Steeple. Este es nuestro espacio dentro del coworking. Es aquí donde el equipo puede venir, disfrutar de sus espacios para poder trabajar y hacer que la máquina siga funcionando. En el despacho de Teo es donde todos los demos se realizan, es donde él hace su magia para que todo crezca. Esta es la zona de la terraza, tenemos el futbolito, podemos disfrutar de café, agua, té y además de una de las cosas más importantes, cerveza ilimitada. Todos los viernes, cuando el equipo tiene algo que celebrar, un cumpleaños, demos cerradas, contratos firmados, este es nuestro mejor amigo. Bon, est-ce que tout le monde est prêt? Oui, capitaine. Du coup, pour ce point rétro, il y aura un petit changement, une petite amélioration plutôt. Donc on va continuer sur les points positifs et les axes d'amélioration, sauf que à chaque axe d'amélioration, on va décider d'un plan d'action pour cet axe d'amélioration parce que très souvent, au dernier cours des rétros, beaucoup de choses ont été remontées mais aucune action n'a été faite après. Alors juste, tu disais que le projet Timezone est arrivé, enfin commencé mi-sprint. Ouais. Est-ce que le fait de faire une réunion en début de sprint, c'est problématique ou pas pour toi? Non, je pense que la réunion elle est bien en début de sprint, c'est juste il aurait fallu qu'on anticipe mieux le fait que j'allais aller sur un projet en plein milieu de sprint. En fait, il aurait fallu faire 2 réunions. Ouais. Là, on a fait qu'une. Ok. Bon, après, il aurait peut-être fallu aussi préparer mieux en amont le projet entre lead et PO, mais bon, c'est. Oui, c'est sûr. Ça part de là, c'est vrai. Alors du coup, attends, le point d'action du coup, justement sur le fait de moins être présent dans les points où tu n'es pas essentiel, est-ce que comment tu veux t'y prendre? Est-ce que tu refuses des infos, comme tu refuses des réunions? Comment tu vois la chose finalement? Ce que je vais mettre en place, je le recommande peut-être un peu pour tous, c'est par défaut, toute réunion qui n'a pas été expliquée en amont sur son objectif, c'est potentiellement une réunion qui va se perdre en longueur. Oui, je pense que c'est vachement important parce que
Il n'y a rien de plus frustrant et chronophage de se voir dire est-ce qu'on peut parler 5 minutes? De quoi? Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est maintenant? Enfin, à la fin de la réunion, chacun commente l'intérêt pour lui. Est-ce qu'il il estime sur 1 à 5 s'il a perdu son temps ou si au contraire c'était vachement intéressant. Et donc l'idée c'est que c'est un peu rude, mais que si tu te retrouves à faire plein de réunions, à organiser plein de réunions où tout le monde dit qu'il a perdu son temps, tu te dis bon, est-ce qu'il faut vraiment que je fasse des réunions encore ou est-ce que faut que je revoie un truc? Salut Corentin. Salut. Ça va? Super, ça va. Donc là c'est le premier atelier du projet Fraîcheur qui concerne le lot 1 et qui du coup concerne le header et la navigation sur la partie catégorie. Ok. Donc voilà, on peut commencer par benchmark, ensuite les indicateurs. Et ensuite, on pourra démarrer sur Adobe XD tester des choses suite au design system qu'on a fait et à la grille que Delphine a préparée. Donc, Workplace version desktop. Donc, au niveau de la navigation, eux, ils utilisent une double sidebar avec à gauche les icônes et ensuite le détail, comme notre menu un peu de l'administration. C'est très mobile first, non? Très mobile first, oui, exactement. Du coup, ce qu'on peut retenir là, c'est que c'est vraiment une navigation qui est pensée pour des utilisateurs assez aguerris, vu qu'on n'a pas de libellé. Ouais. En fait, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à notre persona, on ne peut jamais être en avance sur notre temps. Ouais. On doit toujours être en retard, et ça doit être un choix d'être en retard. Ouais. De suivre les autres, tu veux dire? De suivre les autres quand ils se sont habitués. C'est-à-dire que le jour où tout le monde sera habitué à ça, tout le monde pourra passer. Donc on doit être innovant dans l'art d'être en retard. C'est très. Je remarque les applis mobiles, les menus en tout cas, ils sont très orientés droitier. Tu tiens ton téléphone en fait, et pas pour les gauchers. D'ailleurs, c'est assez surprenant, c'est qu'il y a eu en une semaine presque 50 000 personnes qui ont voulu accéder au menu secondaire dans le header. 50 000? Oui, oui, c'est beaucoup. Ça représente 8% des événements qu'on traque. Attends, j'ai pas compris ce que tu viens de dire. Alors, si je vous montre, hop là, Steeple. Voilà. Alors, donc si vous voyez, en fait, cette action-là, elle a été faite 50 000 fois. Là, on parle que du fait de faire ça et pour accéder au menu. Que de l'ordinateur? La version web? Oui. Ce menu est accessible que sur desktop. En tout cas, l'effet du menu. On parle pas de ça là? Non, ça c'est un autre événement du coup. Ok. Donc juste là, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a 50 000 personnes qui font juste ce geste-là pour chercher quelque chose. Donc là, juste, on parle de quoi? D'une semaine? On parle de... Une semaine, ouais. Et ça veut dire quoi 50 000? En gros... C'est 50 000 actions ou 50 000 personnes? Actions. Parce que la messagerie est très très utilisée. Ça, on sait que c'est... Pas si utilisé que ça, pour le coup, c'est ça qu'on pourrait mettre en haut, ça reste visible, mais là un peu moins accessible. Si, tiens, ralentissement de la plateforme. Vous avez vu que j'ai beaucoup travaillé mes slides cette semaine. On a eu une conversation hier avec Erwan, Maxence et Corentin. Pourquoi? Parce qu'il y a des ralentissements sur la plateforme. Il y a des ralentissements, il y a même carrément des moments où il n'y a plus de plateforme. Enfin, elle est là toujours, mais... Et donc, Maxence, lui qui vient d'arriver, arrive avec cet état des lieux et il me dit c'est pas durable. C'est pas possible, c'est pas durable. Donc on s'est réunis tous les 5 pour savoir qu'est-ce qu'on faisait. Déjà, vous voyez, c'est lent, on le sait. Ça plante, on le sait. Et en fait, on a décidé hier de laisser brûler. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réparer un jour. Ça veut dire qu'on est en train de mettre en place des grands chantiers qui vont nous permettre, dans peut-être quelques mois, d'améliorer les choses. Et le risque, ce serait qu'on se concentre aujourd'hui à mettre beaucoup d'énergie sur des pansements plutôt que de changer la jambe. Donc, je dois vous prévenir qu'on va faire des améliorations, mais qu'il y aura toujours des ralentissements sur la plateforme, qu'effectivement, les clients vont se plaindre, comme on l'a vu dans le NPS cette semaine, avec 2 notes qui font pas plaisir, hein, c'est comme ça en train de lire les mardis, mais on en est conscient et on bataille pour que ce soit bien meilleur et pas qu'on soit tout le temps à l'arrache.
Donc, pour ce point, on va le séparer en deux parties. Déjà, la première, du coup, Delphine va nous montrer ce qu'elle a fait sur les maquettes après les retours qu'on a fait la semaine dernière. Et après, du coup, on va partir sur le lot 2 qu'on n'a pas commencé. Donc, on va commencer par des wireframes. Enfin, on va commencer sur les emplacements. On a pas mal de stats qui vont nous aider. Donc les modifications sur les maquettes mobiles, donc premièrement au niveau du menu, donc j'ai testé du coup avec le fond bleu, le bleuté comme on a dit, juste sur l'élément sélectionné, donc ça fonctionne bien. J'ai enlevé le petit libellé communauté. Du coup là c'était pas possible d'enlever la ligne, c'était vraiment... voilà, et du coup j'ai également expérimenté comment ça se passe quand on est dans le feed et qu'on est dans une sous-catégorie par exemple. Du coup, ce que je propose c'est d'avoir donc quelque chose comme on avait pu voir un peu sur Google Drive avec, en fait c'est un fil d'Ariane tout simplement et comme ça on peut revenir facilement en arrière, dans la catégorie au-dessus, voire même dans la communauté, et comme on est dans une seule organisation avec une seule communauté, au final, là, le nom de la communauté n'apparaît pas. Donc ce que tu montrais, c'était la petite image de la communauté quand tu as les 4 points là. Oui, c'est ça, oui. Le problème, c'est que dans ça, on ne peut pas changer d'organisation quand on est dans une sous-catégorie. Et que peut-être le changement d'organisation n'est pas au bon endroit. Mais pour moi, du coup, le changement d'organisation, c'est comme si tu changeais de compte et c'est dans les... Paramètres au niveau des paramètres. Oui, sur Instagram, c'est ça. Du coup, le sujet d'aujourd'hui, en fait, c'est le dernier atelier, logiquement. On avait quelques détails. On va regarder un film. Oui, c'est ça. Comme à l'école. Non, on va pas regarder de film. Dernière info veille. On a un concurrent allemand qui s'appelle Staffbase, qui est devenu une licorne hier. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils n'ont pas d'écran tactile, mais qu'ils ont une solution de communication interne qui permet de publier donc, sur une application. Ils génèrent des emails automatiques, ils génèrent sur des intranets, sur Microsoft 365, sur Teams, sur Viva. Et ils ont même aussi, ils diffusent sur du Digital Signage. 2000 clients, 14... Ils sont en partenariat avec un affichage dynamique qui vient de lancer l'idée de développer des écrans tactiles. Viva Screen là où... Non. Merci Bastien. J'ai eu l'info tout à l'heure donc... des écrans tactiles carrément. Ça fait lien, il y a un fournisseur d'écrans tactiles d'affichage dynamique qui a parlé, c'est via Speechy notamment qu'on a eu l'info, qui veulent lancer pourquoi pas de l'affichage dynamique tactile. Donc on est ensemble aujourd'hui pour la mensuelle commerce du mois d'avril. Déjà, qui n'a pas participé à une mensuelle au commerce? Ok. Qui est le dernier arrivé? T'es arrivé ce matin, ok. Donc c'est toi qui commence pour la chanson? Non. Non? Non, je vais arriver après moi. Allez, d'accord. On aurait dû travailler un peu plus, on est arrivé trop large. Ok, donc aujourd'hui, comme d'habitude, un ordre du jour très simple, une petite introduction qui sera en lien avec le sondage que vous allez pouvoir faire tout à l'heure. On reviendra sur les chiffres, notamment du trimestre, puisqu'on a terminé le trimestre, donc c'est important de pouvoir faire le bilan sur ce sujet-là. Comme d'habitude, les projets du pôle, on a pas mal de choses à voir, pas mal de choses intéressantes, et puis on finira avec les questions comme d'habitude. Moi, je vais vous poser une question aujourd'hui. C'est fort. Je vais vous poser une question aujourd'hui, et tout simplement, vous allez pouvoir voter. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est ce que vous pensez. C'est quelle est la qualité principale d'un bon commercial? Je vous laisse voter. D'accord, bon, super. Donc à votre avis, vous pensez que c'est quoi? L'empathie et la curiosité. Trop fort, trop fort, vous êtes vraiment trop fort. Effectivement, c'est ça. La capacité de s'identifier à autrui et d'éprouver ce qu'il éprouve. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une qualité qui est aujourd'hui indispensable pour être un bon commercial. Tout simplement parce que ce que j'évoquais en termes d'exemple, il y a plein de choses. Il y a la connaissance du produit, il y a la persévérance, il y a
Les qualités relationnelles, on peut imaginer plein de qualités qui sont importantes pour être un commercial, pour être un bon commercial, c'est sûr, mais la qualité pour moi qui est primordiale, c'est l'empathie, la curiosité, la capacité à s'intéresser aux problématiques de son prospect. Parce que l'objectif derrière tout ça, c'est de comprendre son interlocuteur, de comprendre ses problématiques et de pouvoir adapter son discours pour pouvoir y répondre. Je voulais quand même vous féliciter, je pense que de manière générale, on a fait un trimestre relativement correct, en tout cas une fin de trimestre relativement correcte, et j'espère que le trimestre prochain continuera de la même manière. Oui, Mélanie Redd de la société Steeple, vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Je vous appelais du coup suite à votre demande de démonstration concernant notre outil de communication interne. Super. Bon alors l'idée de ce premier échange, c'est vraiment de voir avec vous comment vous communiquez en interne avec vos collaborateurs et voir tout simplement si on peut vous accompagner sur ce sujet. Ça marche? Et tu veux peut-être que je me recule ou non? Ah non. Ok, ça marche. Bonjour. Alors. Est-ce que vous m'entendez bien? Bon, super. Bienvenue à ces démonstrations de Steeple. Juste pour savoir combien de temps vous avez à m'accorder, est-ce que c'est toujours bon pour vous le créneau qu'on s'est fixé? Ok, donc moi pour me présenter rapidement, donc c'est Florian Chambard, je suis responsable du développement commercial chez Steeple. Et en fait, pour faire simple, mon métier, c'est de vous accompagner les entreprises comme la vôtre dans la mise en place ou dans l'amélioration finalement de votre communication interne. Évidemment, grâce à Steeple que je vais vous présenter juste après. Ce qui est intéressant, c'est que vous verrez, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, mais sur Steeple, en effet, pour le coup, ce sera tout le contraire. Vous allez vraiment pouvoir mesurer votre communication. Vous allez avoir toute une batterie de données, des graphes. Aujourd'hui, on va se faire une écoute d'un appel de Pierre qu'on s'est écouté ensemble vendredi. Donc, il m'a demandé pour le débriefer. Et c'est intéressant parce que je pense que c'est une situation dans laquelle on peut tous se retrouver. Donc voilà, on va se réécouter ça, comme ça peut être intéressant d'avoir votre feedback aussi dessus et de voir ce que vous en pensez. Est-ce que tu peux remettre peut-être un peu de contexte, Pierre, le temps que je retrouve l'appel? Yes. Du coup, c'est c'est un Intermarché. Donc je l'avais appelé la veille et j'avais la nana au téléphone qui m'a dit de la rappeler le lendemain matin. Quand j'ai appelé le matin, elle n'a pas répondu, forcément. Du coup, j'ai réessayé en fin d'après-midi. Et là, j'ai réussi à la voir, elle avait le temps, du coup, on a échangé. Je vous passe l'opérateur. Bonjour, madame Pierre Leclerc, société Steeple. Oui, bonjour. Je vous recontactais suite à notre court échange d'hier. Oui. Je vous écoute. Donc, en fait, le but de mon appel, c'était d'échanger avec vous pour vous donner un petit peu de contexte. Chez Steeple, on est spécialisé dans la communication interne. On travaille aujourd'hui à plus de 300 magasins dans la grande distribution, dans différentes enseignes. Et on cherche en fait à comprendre comment vous fonctionnez, vous, aujourd'hui, au sein de vos magasins pour communiquer avec vos collaborateurs. Donc, le but, c'est d'échanger 5-10 minutes sur votre façon de faire. Ok, je vous écoute. Très bien. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous présenter. Qu'est-ce que vous en pensez de cette intro? Elle est bien. Très bien. Ouais, ok. Ouais, c'est important. Je sais pas si vous le faites tous bien d'essayer dès le départ en tout cas au moins sur la prospection comme ça, parce que ça c'est la prospection. Hein. Ouais. De bien recaler on resitue aussi avec qui on travaille, quand il y a des chiffres vraiment qui parlent. Si tu cites pas d'enseigne, là tu dis grande distrie tout le temps. En fait le truc c'est que c'est un Intermarché qu'on en a qu'un. Ouais, c'est ça. Du coup, après on peut citer les autres, mais faut voir quoi, si c'est bien perçu. Pareil. Franchement, moi je pense qu'il y a pas, tu prends pas grand risque après. Moi je trouve pas ça déconnant de dire Leclerc supérieur. Moi non plus. C'est quoi le sale qu'il y a eu là? C'est Malo qui a pris son premier rendez-vous. Ah ouais. C'est bon? Premier rendez-vous? Ouais, premier rendez-vous. C'est bien passé? Très bien. Cabinet d'experts comptables, ils sont entre 500 et 600 collaborateurs, donc évidemment ils ont tous une adresse mail, ils sont répartis sur 10 agences. Elle est sympa de fille? Ouais. Ok. T'as 3 grosses agences, et aujourd'hui ils utilisent différents outils de com, mais ce qu'il faut retenir c'est quoi la taille des agences là? Je vois entre 4 et 200 personnes? C'est ça en fait. Il y a beaucoup de petites? Ouais, il y a beaucoup. C'est des très petites ou? Bah ouais, à partir de 4 personnes. Ok, on se fait. Tu gardes la main un peu au début, comme c'est toi qui étais en relation avec eux au démarrage, et puis. Ouais. Petit tour de table pour que chacun peut-être se présente, et puis si on peut enchaîner avec un deuxième tour de table, savoir un petit peu ce qu'ils attendent de ce rendez-vous, qu'est-ce qui les pousse aujourd'hui pour prendre du temps. Ah ouais.
tu vois, je sais pas. Ouais, on peut le tenter. Je suis Clément Bassi, je suis directeur commercial et donc je suis accompagné de Florian qui fait partie également de l'équipe commerciale. Ravi de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Si on reprend le tour de table, on le refait peut-être dans l'autre sens, mais si je reprends individuellement, qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à prendre du temps finalement pour échanger avec nous autour de la communication interne? C'est super intéressant ce que vous avez pu dire parce que c'est finalement autour des problématiques que vous avez pu citer qu'on a créé cette solution, hein, très clairement. L'idée de cette présentation, on va la faire en 2 volets. Première partie, je vais m'occuper de vous présenter un petit peu Steeple, qui on est, pourquoi on a créé cette solution. Je pense que c'est important. Et puis dans un second temps, très rapidement, je vais laisser la parole à Florian pour qu'il puisse vous présenter l'outil. Il est juste derrière moi. Je sais que certains d'entre vous ont déjà eu la possibilité de tester. Et on va pouvoir vous le présenter, notamment sur la partie écran tactile. Retour sur la grille. Alors, on se fait un petit tour de table pour voir comment quels ont été les retours qu'on vous a fait. Est-ce que vous avez été en difficulté? Qui veut prendre la parole? Cette grille, je pense qu'elle avait une très bonne volonté à l'origine de transparence et ça c'est vraiment top, ça montre la bonne direction vers laquelle on se dirige. Mais moi, elle m'a mise en difficulté de 2 façons différentes. La première, c'est qu'elle a été annoncée très rapidement auprès des collaborateurs. Sans forcément leur donner un petit peu du sens, leur expliquer ce que vous aviez mis comme effort derrière. Et du coup, eux, ils ont fait tout de suite des très grands raccourcis en disant moi je suis 6, donc je veux avoir tant. Et elle m'a mis aussi en difficulté parce que mauvais timing je pense, mais moi je commençais mes évaluations annuelles la semaine d'après. Et du coup, j'ai eu des énormes demandes d'augmentation ou de réévaluation de salaire justement vis-à-vis de cette grille. En tout cas, la problématique que je trouve autour de cette grille de rémunération, c'est que ça donne le message qu'une augmentation, c'est presque automatique. C'est peut-être des fois les retours, je ne sais pas si vous les avez eus, mais presque de se dire, ça veut dire que là, je vais avoir une augmentation bientôt, ou tout ça. Et je ne sais plus avec qui, je crois que c'était avec le commerce, j'évoquais ça, et je dis, j'ai travaillé dans plein d'entreprises, et les augmentations, c'est en fait jamais, quasiment jamais. Tu as une augmentation une fois tous les 4 ou 5 ans, et je pense que c'est important qu'on se le dise aussi, c'est que c'est pas automatique d'avoir 2 augmentations par an dans une entreprise. Bon, écoutez, on est là pour célébrer le départ de Léonie. Alors déjà, quand Léonie elle est arrivée, Léonie, vous savez, elle est alternante et elle devait être avec quelqu'un qui a quitté l'entreprise juste avant qu'elle arrive. Donc elle a eu le bonheur, en tant qu'alternante, de m'avoir comme manager dès son arrivée. Et elle a eu le bonheur ensuite de tout de suite être dans le bain, puisqu'elle a dû organiser, non pas 1, mais 2 steeple break presque, parce qu'il y avait le mini steeple break qui était assez costaud. Et après, il y a eu le grand steeple break de l'année dernière. Et on s'est dit... petite alternante qui arrive et qui organise ça parfaitement, c'est quand même sacrément fort. Donc on était tous impressionnés. Donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir des événements avec les partenaires. Ouais. C'est ça qu'on veut. Ouais. Et aujourd'hui, c'est compliqué ou pas d'organiser? Ça peut, on en a de plus en plus, mais oui, forcément. Mais on va en avoir une dizaine dans l'année. Et si on en avait une dizaine en une semaine? Ça serait intéressant. Ok. Parce qu'en fait, le problème, c'est comme les tournées commerciales. Ouais. Si tu dis aux gens, si tu leur dis pas c'est tel jour à telle heure, est-ce que vous êtes de la partie ou pas? Bon. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est faire un tour de France sur une semaine et d'aller dans, je sais pas combien de villes, et à chaque fois de demander, donc sur un format petit déjeuner ou after work, et faire un concept différent avec un sujet qui est simple, c'est pourquoi la communication interne n'est plus une option, et de faire intervenir une agence de communication avec nous. Ouais, mais ça c'est jouable. Ça c'est jouable. Après, tu vas vite te rendre compte que c'est pas si facile que ça de les réaliser. Ouais. C'est fou, vraiment, parce qu'on force. Quand on dit on force, le nombre de fois on a forcé, c'est. Mais pour autant, si on fait un truc un peu marketé,
qu'ils aiment bien ça, ces trucs-là, tu vois. C'est pour ça que moi, je voulais créer une plaquette aussi pour marketer un peu le truc. Parce que c'est leur boulot, donc ils aiment bien. Quand on les prospecte sans rien, ils aiment pas, tu vois. Donc si on fait un truc marketé, déjà ça donne un peu plus de chance. Parce que si on fait un truc, le tour de France de la communication interne peut passer par votre entreprise. Et que... ça, je trouve ça vraiment Bon, parce que moi, quand je pars dans des délires, je pars vraiment dans des délires. Non, mais ça peut. Moi, j'aime bien, on en avait parlé où tu voulais même louer un camion ou un truc comme ça. Et mais faut que je réfléchisse après avec Gwen autour de choses. Et je commence à réfléchir. Donc, il faut avoir un concept, dire voici les dates. Et après, nous, on contacte les agences partenaires. On dit, je vous appelle en premier, mais si c'est pas vous, c'est un de vos confrères. Et après, tu invites qui? Tes clients aussi, tes prospects? Alors, prospects, clients. En fait, il nous faut un lieu. Et le lieu, ce serait bien que ce soit... Dans les bureaux du partenaire, quand ils en ont, et des biens en tout cas. Ça serait fort, hein. Ça serait vraiment fort. Moi, je trouve que ça ferait un gros coup de pub. Et moi, j'aimerais le faire fin juin, début juillet. Tu vois, j'en ai marre que chaque fois, ça prenne du temps, et c'est des gens... Si tu leur dis pas, c'est là, maintenant, tu dis oui, tu dis non, c'est pas compliqué, t'as rien à faire, t'as juste envoyé une invite à tes collaborateurs, à tes clients. Et nous, on cherche un intervenant et un lieu, c'est tout. Est-ce qu'on contacte la presse dès maintenant d'ailleurs? Si je sais pas si on veut que... Parce que moi, je suis certain que c'est un truc comme ça, après, tout va dépendre des personnes qui participent. Mais si dès maintenant on leur dit on a un tour de France et on contacte les plus gros partenaires avec lesquels on travaille, il y a Publicis, Savas, etc. Est-ce que ça vous donne envie de faire partie un peu ou d'être au courant de comment ça avance, tu vois? Et comme ça, mettre un peu des pions, et au moment où on a besoin d'eux, tu vois, qu'ils soient déjà plus ou moins au courant, non? Alors, c'est difficile, la presse. on pourrait faire un communiqué global, mais le problème c'est que si on leur envoie une information qui est parcellaire et un peu floue, ils vont nous dire revenez quand ça sera plus parce qu'ils vont nous dire vous nous dites ça, mais comment vous voulez qu'on relaie le truc, quoi, si vous n'avez pas la date, le lieu. Donc ça sert à rien de préparer mentalement la presse sur ça. Waouh! Avec les oreilles un peu lattées qui se décollent là, magnifique! Bon alors Malo, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Là, tu vois, on est en train de faire tous les paquets pour le tournée de la com interne. Donc on est en train de mettre les tasses dans du papier bulle, le petit pince dans le mug, et ensuite on met ça dans le sac. Et on les trie par 10, et voilà, et ensuite on envoie ça à toutes les villes. Alors aujourd'hui... tu peux aller filmer la catastrophe des tasses. Des tasses? Pourquoi c'est une catastrophe? Parce qu'il y a 100 tasses cassées sur le petit le tote bag. ça fait beaucoup. Ah merde. Allez hop, regarde. Que des numéros 10 en mating, c'est parti. Hop. Je suis clairement pas un numéro 10, là je suis un 9,5. Ça va Nico? On fera mieux pour Nantes, parce qu'il y a plein de visibilité sur les côtés et on a bouché le truc. On fait Nantes et puis après on changera mieux. Ok. En tout cas, super ambiance, super conducteur, super nutrition également, à base de brioche et de cookies. C'est sûr, il y a une... M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder les gens, tant qu'il y en a. Parler du bon temps qui est mort, ou qui reviendra, en prenant dans ma main tes petits doigts. Eh ben, vous savez bien qu'une tournée sans galère, c'est pas une vraie tournée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ah bah oui. Elle avait raison. Est-ce que tu peux encore avancer un tout petit peu? C'est bon? Ok. Il y a quoi de l'autre côté? Parce qu'en fait, il y a un truc tout à droite, mais personne n'y va.
Et on s'est dit que le mieux pour faire rayonner la communication interne, c'était venir sur l'ensemble du territoire. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé la première tournée de la communication interne. Donc on fait 8 dates en 5 jours. Donc on a commencé lundi à Nantes, puis après Chartres, Paris, Lille, Strasbourg et aujourd'hui Lyon. On sera ce soir à Saint-Étienne et on finit à Bordeaux. Et le fait de donner des informations à des gens qui sont dans les bureaux et de ne pas les donner à des personnes qui sont dans l'atelier, on cultive un peu cette culture de 2 entreprises en une en fait. Et c'est pour ça que l'outil de communication, enfin je veux dire, tout le monde sait que la communication c'est super important. On met aussi beaucoup de choses sur le dos de la communication à chaque fois, comme tu le disais tout à l'heure, chaque fois qu'il y a un problème, de toute façon c'est toujours un problème de com. Manque de com, mauvaise com, on en revient toujours à la même chose. Donc la com c'est primordial, c'est super important, c'est la bonne communication. Mais moi ma problématique dans le monde de la mécanique et de l'industrie, un peu métier traditionnel, c'est de pouvoir toucher toutes les personnes de la même manière et leur donner l'opportunité de faire de la communication remontante. C'est-à-dire juste descendante, ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est les années 70. Un grand merci à vous d'avoir joué le jeu, de participer. C'était vraiment génial d'animer cette table ronde avec vous. Et évidemment, je pense qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour nos intervenants qui nous ont apporté plein de réponses géniales. Donc un grand merci à eux. Je suis consultante externe chez Leroy Merlin. J'interviens chez eux depuis 2 ans maintenant. J'ai entendu parler de cet événement parce que je vous suis sur LinkedIn, sur le compte Steeple sur LinkedIn. Et ce qui est marrant, c'est que je ne connaissais pas l'outil. J'ai suivi la page parce que je trouvais que la communication était intéressante. Du coup, j'ai eu la visibilité de l'événement et c'est pour ça que je suis là ce soir. Oh, salut Vincent, tu filmes encore? C'est dingue, très bon ce spéculoos. Super bon, hein. Vache. J'ai ma fourche calangue. Allez. 1, 2, 3, vive la TCI! Ça n'a aucun sens. « 2025, l'objectif d'être leader européen de la communication interne des PME et ETI des secteurs traditionnels. Ça caractérise l'ambition à la fois géographique, à la fois sectorielle et à la fois aussi en taille d'entreprise. L'idée, c'est d'arriver à 1 million d'abonnements, 5000 clients et 10 bureaux internationaux en restant vraiment sur cet objectif. Et donc, de cet objectif, de cette grosse vague de 2025, ça nous permettra d'aller chercher la deuxième grosse vague de 2030, qui est devenir leader mondial de la vie au travail, et donc de s'élargir beaucoup plus que simplement la communication interne. On parle d'application digitale de la vie au travail, et donc, qui dit digital dit évidemment physique. Et donc l'écran, vous voyez que ça a été refondu et repensé, parce que notre vision, c'est vraiment de se dire que dans 10 ans, dans n'importe quelle entreprise, n'importe où dans le monde, il y aura ça dans la salle de boulot. Au même titre que je suis sûr à 100% que vous avez tous dans votre poche un écran tactile. Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression d'être un petit peu comme un parent qui voit son fils partir. Bon, la métaphore s'arrêtera là, mais à la fois je suis triste de devoir partir et je suis heureux de voir que tu vas pouvoir continuer à t'épanouir ailleurs et à mettre à profit tout ce que tu as appris, et je pense que tu as appris plein de choses et que ceux qui vont te recevoir vont être très heureux, donc bonne continuation. Je me suis demandé comment je pouvais vous dire au revoir à tous et à toutes. J'ai choisi de faire une petite publication. Vous savez que j'en ai écrit beaucoup, je voulais en faire une dernière. Comme toutes les bonnes publications, on commence par une phrase d'accroche. Je vous l'ai appris, je vous l'ai mis dans la tête. Quelle aventure exceptionnelle! Majuscule partout, emoji, paf paf. J'avoue, je m'inspire un petit peu de Jean-Baptiste dans ses phrases d'accroche sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'il m'a appris beaucoup pendant cette aventure. Pendant ces 2 ans, j'avais à un moment donné aussi un petit post-it au-dessus de mon poste de télétravail, avec écrit... Il y avait à la fois écrit le mieux et l'ennemi du bien. Il y avait le contexte est d'or, argent.
artiste, ça aurait pu jamais arriver. Voilà, j'ai été recalé en avril et finalement, au rattrapage, je me souviens aussi de parce que j'avais eu un premier entretien avec Simon et après un entretien avec toi. Et finalement, au rattrapage, j'ai été pris en novembre, il y a 2 ans donc. Et en 2 ans, il y a eu des très bons moments, des projets incroyables. On a cité quelques-uns, pêle-mêle, mais je pense que voilà, le projet qui résume le mieux mon aventure et le mieux tout ce que j'ai pu faire ici, c'est cette vidéo incroyable que je pense que vous avez tous en tête. Les vœux, bien entendu, le débarquement, les quiz, les warm-up aussi, c'est des petites choses, mais c'est ce qui m'a aussi donné confiance pour m'améliorer dans ce qui me plaît, dans l'animation et dans ce que je fais avec le rec rugby. Merci à toutes et tous pour cette aventure qui va rester gravée là-dedans, à l'encre digitale. J'ai écrit ça aussi. Voilà, c'est le moment du call to action. Vous savez qu'une publication, ça se finit par un call to action. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Merci. À bientôt, oui. Continuez de faire du sale.